Bonjour et bienvenue sur On a testé la recette. Aujourd'hui, on teste la recette du Cane Beer Chicken. C'est une recette qui nous vient tout droit d'Amérique, pour les fans de barbecue. Là, je vais la faire au four. Je vais essayer, c'est la première fois que j'essaye au four. J'ai souvent fait au barbecue, c'est super bon, mais au four, j'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Pour faire cette recette, il nous faut un plat particulier. Une petite casserole comme ça, là, où on peut enfiler le poulet dedans, avec le réceptacle à bière. Je l'ai acheté 5 € chez Action, elle fait bien le boulot. Et c'est pas mal. Si vous n'avez pas de casserole comme ça, alors là on bascule sur la vraie recette du Cane Beer Chicken. C'est-à-dire vous prenez une canette, vous la décapsulez et vous enfilez le poulet sur la canette. Bon, vous ne pourrez pas faire les patates à côté ni rien du tout. Mais c'est une recette de cow-boy et ils faisaient comme ça eux. Ils la mettaient sur le feu et le poulet ils cuisaient comme ça sur la canette. Alors pourquoi mettre de la bière dans le réceptacle? Parce que ça va attendrir la viande et ça lui donne une texture de fou, quoi. C'est super bon. Donc pour faire cette recette, il nous faut un poulet, des épices sèches et un mélange tout près que j'ai acheté. Je me suis pas embêté, mais vous pouvez vous faire votre mélange, ce que vous mettrez sur le poulet. De l'ail, une gousse d'ail que j'ai haché, un oignon que j'ai haché, un kilo de pommes de terre que j'ai coupé en cubes et bien sûr de la bière. Alors on passe au montage. Première étape, mettre la bière dans le réceptacle. Bon alors là pour la présentation de la recette, j'ai dû mettre la bière dans un verre, c'est pas le plus pratique. Ça aurait été plus simple de mettre directement la bouteille. Et voilà. Ensuite, on va mettre notre poulet. Alors c'est pas très facile à mettre. Alors voilà, le copain il est bien installé. Vous voyez ici, il y a le trou où il y a normalement la tête du poulet. Et là je vais mettre de l'aluminium, je mettrai une boule d'aluminium pour boucher, pour qu'en fait ça puisse faire vraiment une cuisson à l'étouffer à l'intérieur. Donc là maintenant je vais passer à mes patates. Donc on va tout mélanger, je vais mettre mes oignons dedans. Je vais mettre mon ail. Hop, pour que vous voyez un peu mieux. On va saler. Poivrer un petit peu. Hop, huile d'olive. Et on va mélanger tout ça. Voilà, donc notre accompagnement, lui, il est prêt. C'est rapide, hein. Là, on va passer au poulet et on va mettre le rub. Alors, pour ce faire, je vais... Hop. Donc voilà, j'étale bien l'huile d'olive de partout. En fait, c'est ce qui va servir au rub de bien coller à la peau du poulet et lui donner la saveur qu'on souhaite. Là. Donc là, avant de mettre le rub, je vais mettre mes patates tout autour. Faut que je prenne l'habitude de vous dégager un peu pour que vous voyez mieux. Alors pourquoi j'ai mis les patates avant le rub? Comme ça le rub il tombe un peu sur les patates et ça va donner un peu de goût de potatoes à ces patates. Alors moi j'ai mis de l'ail et de l'oignon. Si vous n'aimez pas l'ail et l'oignon, bah, vous n'en mettez pas. Le but c'est de se faire plaisir. Et c'est un plat qui est vraiment sympa et franchement qui est super bon comme ça. Maintenant on va passer au rub.
Donc le rub, en fait, c'est un mélange d'épices qu'on colle à sec. C'est une marinade à sec, en fait. Bien étalé. Ça donne du goût au poulet aussi, ça lui donne une belle couleur. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait ma petite boule d'aluminium pour que ce soit un maximum hermétique. Voilà le résultat final. Maintenant, bon, il est un peu tordu. Là, on remet droit, qu'il soit bien assis. Et maintenant, on va le mettre à cuire tranquillement pendant environ 1h30. Là, au four à 180 degrés, je l'ai mis en chaleur tournante. Et bien sûr, la grille du four, je l'ai mis tout en bas pour que le poulet puisse rentrer, parce que comme c'est assez haut, on va pas embêter. Allez, je vous revois pour la sortie du four et le résultat final. Voilà le résultat final. Maintenant, on va passer à la dégustation. J'espère que cette recette vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour d'autres recettes.